Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette sixième vidéo, on va parler des mères en furie. Alors, c'est-à-dire des mères qui gèrent mal leur stress et qui deviennent colériques, furieuses et qui ont un symptôme qui est classique, qui est ce qu'on appelle la rage destructrice. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez en France et dans le monde 40% des femmes qui sont abusées sexuellement. Vous avez 20% des femmes qui sont en France victimes d'inceste. Et elles ont donc forcément un symptôme qui est ce qu'on appelle en anglais destructive rage, c'est-à-dire la rage colérique. Par rapport à ça, quand elles ont le sentiment que l'enfant abuse ou que l'enfant manipule, ça peut au niveau de la mémoire traumatique, ça peut leur donner le sentiment qu'elles sont en train de se faire avoir, manipuler, et donc ça peut réveiller en fait la rage destructrice qui a été réprimée, refoulée au moment des abus. Et en fait, dans ces moments-là, vous allez avoir la personne qui va vriller et qui va être complètement furieuse, qui va péter les plombs. Donc c'est un symptôme classique. Quand l'intensité est très forte, il faut se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas derrière une histoire d'abus non traitée, non gérée sur le plan du stress psychotraumatique ou du psychotrauma. Par rapport à ça, on parle pas beaucoup des mères violentes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de mamans qui giflent, qui frappent, et ça existe. Et malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Alors, on parle encore moins des femmes qui sont en difficulté avec cette rage destructrice et qui frappent leur mari, mais sachez que ça existe aussi et que les hommes n'ont pas du tout le monopole de la violence. Donc par rapport à ces mamans en difficulté, le seul conseil facile que je puisse vous donner, c'est d'équilibrer en fait colère et tristesse, puisque je vous rappelle que la colère gère normalement les besoins et la tristesse gère normalement les relations. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt que de taper les gens, il faut être désolé pour eux et il faut se retenir de les frapper. Et donc en fait, l'idée, c'est que chaque fois que vous sentez trop de colère, essayez de mettre de la tristesse pour être plus désolé pour l'autre plutôt que de rentrer dans la violence contre l'autre, ce qui vous permettra en fait de rééquilibrer votre boussole émotionnelle entre colère et tristesse dans la gestion des besoins et des relations, et ce qui vous permettra d'être plus conscient ou empathique de ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il faut le savoir, généralement les mamans ensuite s'en veulent d'avoir frappé leurs enfants. Personne n'est heureux de frapper ses enfants en réalité. Sauf s'il se raconte une histoire pour dire c'est pour son bien, c'est pour son bien, etc. Mais dans ce cas-là, c'est parce que les gens, en fait, on souffrent de ce qu'on appelle l'automystification, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont été frappés eux-mêmes et qui croient que c'est bien de frapper, alors qu'en réalité, sur le plan scientifique, ça relève du choc, du trauma et du stress post-traumatique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une loi en France qui est la loi de 2019, qui fait qu'il est interdit de frapper ses enfants parce qu'on sait que ça leur fait pas du bien en réalité au niveau du cerveau, notamment d'une glande qui s'appelle l'amygdale, AMYGDALE, et qui est la glande qui va ensuite déclencher les réactions impulsives, du stress, etc., quand elle est dysfonctionnelle. Bon courage à tous.